Voici les dernières nouvelles de la journée. Première nouvelle, les dirigeants de la Corée du Sud, du Japon et de la Chine se sont engagés à dénucléariser la péninsule coréenne, ce qui a provoqué la colère de la Corée du Nord qui a tiré un projectile non identifié en réponse. Pyongyang considère cette déclaration comme une grave provocation politique et affirme que cela viole sa position constitutionnelle en tant qu'État doté de l'arme nucléaire. Deuxième nouvelle, une frappe de l'armée israélienne à Rafah a causé le décès de 45 personnes selon le ministère de la Santé de Gaza, suscitant des condamnations internationales, y compris de l'ONU, de l'Union européenne, de l'Union africaine, de la France, de l'Égypte et du Qatar. Les responsables palestiniens ont qualifié la scène de massacre avec des corps carbonisés et de nombreux blessés graves. Troisième nouvelle, un exercice militaire de grande envergure se déroule actuellement dans l'ouest du Niger, réunissant les armées du Niger, du Mali, du Burkina Faso, du Tchad et du Togo, et se terminera le 3 juin. Cet exercice vise à renforcer les capacités des forces armées face aux menaces djihadistes dans le cadre de l'Alliance des États du Sahel formée par ces pays après avoir quitté la CEDEAO. Quatrième nouvelle, l'état d'urgence en Nouvelle-Calédonie, instauré après 2 semaines d'émeutes, sera levé ce lundi à 20h heure de Paris, mais l'aéroport restera fermé jusqu'au 2 juin pour des raisons de sécurité. En réponse aux troubles, 480 gendarmes mobiles seront envoyés en renfort, portant le total des forces de l'ordre à environ 3500 pour aider à stabiliser la situation. Cinquième nouvelle, des milliers de manifestants en Arménie ont réclamé la démission du Premier ministre après la cession de 4 villages frontaliers à l'Azerbaïdjan. Le chef religieux Bagrat Galstanian a dirigé les manifestations, demande des élections anticipées et propose de se présenter comme Premier ministre pour changer la situation.